Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Petet, nous commençons à la 6e ligne, à la Mishnah, En Mimiti Noto. Nous reprenons le din du Zaken Mamre, donc de ce Chacham, de ce sage, qui va s'obstiner dans ses positions malgré la décision du Bet Din qui se trouvait dans le Lishkat Agazit, il est Chayav Mita. En Mimiti Moto, nous dit la Mishnah, on ne le tuera pas l'Obe Bedin chez Beiro, ni dans le Bet Din, le tribunal de sa ville. Velo bedin chez Yavne, et ni dans le tribunal de Yavne. Rashi nous explique que le premier exil du Sanhedrin était à Yavne. C'est-à-dire, même si la question avait été posée lorsque le Bedin, le Sanhedrin siégeait à l'Ishkat Agazit, on lui a dit, ce n'est pas ainsi que tu dois enseigner. Lui est rentré chez lui, et entre-temps, le Sanhedrin est parti en exil à Yavne, comme c'était le cas vers la fin du Bet Amikdash, avant la destruction du Bet Amikdash, et que une fois que le Sanhedrin se trouve à Yavne, le Zaken Mamre va poursuivre ses enseignements et trancher comme il pensait auparavant. On aurait pu croire qu'on peut le tuer dans le Beddin qui se trouve maintenant à Yavne, puisque c'est le Sanhedrin. Donc la Mishnah nous dit non, on ne pourra pas. Ni dans le Beddin de sa ville, ni dans le Sanhedrin à Yavne. On le fera monter au Beddin Agadol, le grand Beddin qui se trouve à Yerushalayim. Donc s'il n'est plus là-bas, on ne pourra pas le tuer. Mais on ne va pas le tuer tout de suite. On va attendre jusqu'aux fêtes, une des 3 fêtes. Ou même c'est à ce moment-là qu'on le tuera pendant la fête. Ou avant la fête chez Neymar, puisque c'est marqué il faut que tout le peuple puisse entendre et peur et ne faute pas, ne continue pas à fauter comme cet homme-là, dit Rabbi Akiva. Donc puisque en le tuant nous montrons l'exemple, c'est pour cela qu'on va attendre le régel où tous les bénis Israël se rendent à Yerushalayim, et c'est là qu'on tuera, à ce moment-là qu'on tuera le Zaken Mamre. Mais Rabbi Yuda Omer Mani met dino shelze. Rabbi Yuda dit non, on ne va pas lui faire attendre son din, et là mitimoto miyad, on va le tuer tout de suite. C'est vrai que dit le pasuk Ishmeu ve'iraou, alors on va proclamer ve'kotvim ve'sholchim shluchim b'chol hamekomot, on va écrire, envoyer des messagers dans tous les endroits et on va dire Ish ploni mitrev mita bebeddin. Un tel a été condamné mita bebeddin pour telle et telle avérote que nous verrons dans la Gemara. Tanura Banan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. En mitimotolob beddin shebiru, on reprend les dinim de la Mishnah. On ne le tuera pas ni dans le beddin de sa ville, ve'lo beddin shebe Yavne, ni dans le beddin qui se trouve à Yavne, qui a été exilé le Sanhedrin à Yavne. Et là, on le montrera au Beddin, au Sanhedrin qui se trouve à Yerushalayim. Et s'il n'est plus là, on ne pourra pas le tuer. Et on attendra Adar Regel jusqu'aux 3 fêtes. À une des 3 fêtes, on le tuera Adar Regel. Comme dit Rabbi Akiva, le pasuk nous enseigne et tout le peuple doit entendre et avoir peur. Amalo Rabbi Yuda, mais Rabbi Yuda lui dit Vechinema Yiru ve'iraou. Est-ce que c'est marqué Vechol ha'am, Yirou vont voir et vont avoir peur et vont craindre, Valolo ne'emar ela yishmu ve'iraou, c'est marqué qu'ils vont entendre et qu'ils vont avoir peur. Donc il n'est pas nécessaire d'attendre pour que les bénis Israël puissent voir que Zaken Mamre est tué, mais on va le tuer maintenant et on va proclamer, ainsi le peuple va entendre. Donc le mam et animet dino shelze, pourquoi on va faire patienter, faire traîner le din de cet homme-là, et la mimitim otomiyad, on le tue tout de suite, vekotrim, bishulchim, bechol makom, et on va écrire et envoyer dans tous les endroits, ishponi trev mitab bedin, un tel, donc le Zaken Mamre a été condamné à mort par le bedin. Tanura Banan Lagman nous rapporte ici notre braïta où c'est marqué Arba tzrichim achaza. Il y a 4 cas où le bedin applique la peine de mort et on va proclamer, on va faire savoir au monde que ces personnes-là ont été tuées par le Bedin. Hammesit, et lorsqu'un homme pousse son frère juif, incite son frère juif à faire Avodazara, on va le tuer et on doit proclamer. On doit proclamer un tel est condamné à mort au Bedin parce que il a été messite, il a poussé ses frères à la Avodazara. De même, le Ben Sorer ou Moré, que nous avons vu, le jeune de 13 ans qu'on va tuer, là aussi il faut proclamer, il faut le dire. Vezaken Mamrez, que nous avons vu ici dans notre Mishnah. Ve'edim zomemim, même le cas des edim zomemim, des témoins qui sont devenus zomemim,
parce qu'on est venu dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous ailleurs à tel endroit. Bekulhu ktiv behu. Donc les Edim Zomimim, on va leur appliquer la peine de mort, ce qu'ils ont voulu faire. Il faudra aussi proclamer qu'on les tue. Et la Braïta, la Gemara, nous explique la raison de la Braïta, c'est que Bekulhu ktiv behu vechol ha'am, dire dans tous les cas mentionnés, c'est marqué vechol ha'am yishmu ve'yirau, ou vechol Israël yishmu ve'yirau, pour le Messite, pour le Ben Sorer Umori, pour le Zaken Mamre. Et donc c'est pour cela qu'il faudra proclamer. En Edim Zomemim Ktiv Vanisharim. À propos des Edim Zomemim, c'est marqué Vanisharim Yishmeu Ve'yirau. C'est vrai que la Gemara soulève, ce n'est pas marqué Vechol Israël Yishmeu Ve'yirau, ici c'est marqué Vanisharim à propos des Edim Zomemim. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il est en vérité, pas tout le monde peut témoigner. Comme nous rapporte ici Rashi, un homme qui a volé, qui prête avec intérêt, celui qui a vendu des fruits de Shemitah, ils sont psulim laedut. Donc eux, même lorsqu'ils vont entendre, ils ne vont pas pour ainsi prendre une leçon, puisque de toutes les manières, eux ne peuvent pas témoigner. Donc c'est juste Vanisharim, le reste, ceux qui peuvent témoigner. Alors que pour le Zaken Mamre Edim Zomemim, tout le clan d'Israël doit entendre, puisque tout le clan d'Israël peut être Zaken ou Mamre, ou peuvent être des Edim, ou peuvent être, Messites. On continue avec une nouvelle Sugya, cette fois-ci le prophète, Navi HaSheker, le faux prophète. Nous sommes dans le Perek Elwen HaNechnakim, ceux qui vont être tués par le Bedin, par la mita de Chenek, qui vont être étranglés. Et nous avons vu qu'il y a aussi le Navi HaSheker, qui doit être étranglé. De qui il s'agit? Amitnabe Masheloshama. Si un homme vient apporter une prophétie, mais il n'avait rien entendu, il n'avait pas reçu cette prophétie. Oma Shelone Marlo, où il va dire ce qui n'a pas été dit à lui. C'est vrai que ça a été dit à un autre prophète, mais lui ne l'a pas vu, il ne pourra pas dire j'ai reçu cette prophétie. Donc, imaginons le cas d'un prophète qui reçoit une prophétie, il la donne, un deuxième prophète dit moi aussi je vais dire que j'ai reçu cette prophétie, alors qu'en vérité il n'avait rien reçu, il est chayav muta. Donc dans ces deux cas-là, celui qui apporte une prophétie de ce qu'il n'a pas entendu, ou de ce qui n'a pas été, ce qui ne lui a pas été dit, alors mitato bide adam, il sera tué par l'homme, c'est-à-dire chenek. Avalakovesh et nevuato, si un navi a reçu une nevoie, mais il ne veut pas la dire, comme Yona ben Amittai qui avait reçu la nevoie pour Ninvé, il n'a pas voulu se rendre dans la ville de Ninvé. Ve'amevater al divrei navi, ou celui qui est mevater, c'est-à-dire qui ne tient pas compte, mafkir, il ne tient pas compte des paroles du navi, ou le navi sha'avar al divrei atzmo, le navi qui transgresse ses propres paroles, mitato bide shamayim, là il sera tué par le ciel, pas par l'homme. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Anochi edrosh me'imo. Dit le pasuk, ve'aya ish asher lo yishma el devarai, asher yidaber bishmi anochi edrosh me'imo. Amitnave beshem avodat kochavim, celui qui reçoit, qui apporte une névoie, une prophétie, et il dit qu'il a reçu cette prophétie d'une avodazara. Veomer, il dit kahamra avodat kochavim, ainsi la avodazara a dit, afilou qui venait à halacha, même s'il a trouvé la halacha, il a vu juste les tameh et tatami, il a rendu impur ce qui était impur, taor et taor, il a été metaher et taor, malgré tout, il est chayav mita. Abba al-Eshetish, un homme qui a une relation avec une femme mariée, un adultère. Kivan shenichnesa l'irshut Abba al-Nisuim, lorsqu'elle est rentrée sous la choupa, afalpi shelo nivala, même si elle n'a pas eu encore de relation avec son mari, Abba al si un homme a une relation avec elle, arezé bechenek, le chiyuv mita est bechenek, étant donné qu'elle est mariée, qu'il y a eu choupa. De même, chenek zomeme bat kohen ou boala, nous avons vu, c'est-à-dire les zomemim, lorsque deux témoins sont venus dire que la fille d'un kohen commis un adultère, le din est qu'on va la brûler. Mais eux, si les témoins deviennent zomemim, on ne leur appliquera pas ce qu'ils ont voulu faire à la fille du Kohen, mais on appliquera le din de ce qu'ils ont voulu faire au Boel, à celui qui a transgressé avec elle, c'est-à-dire chenek, ils seront étranglés. Donc zomemim bat Kohen, au Boala. Les zomemim
Des Edim Zomimim qui ont témoigné contre la vie d'un Kohen, qui ont voulu la condamner à mort Bisrefa, eux seront Bechenek ou Boala, et celui qui a une relation avec la fille du Kohen aussi sera Bechenek. Shekol Amuzamim Magdimim Laotam Mita. Puisque nous dit la Mishnah, en vérité, dans tous les cas de Edim Zomimim, on donnera la peine de mort aux témoins de ce que eux ont voulu donner. Chutz Mizomeme Bat Kohen ou Boala. Eux sont venus témoigner contre une personne qui est Chayav Mita, on leur donnera cette même Mita, à l'exception de Zomé Bat Kohen ou Boala. Les Zomeme Bat Kohen, des Edim Zomemim, qui ont témoigné contre la fille d'un Kohen, qui ne recevront pas la mort, ce qu'ils ont voulu lui faire, c'est-à-dire Srefa, mais Chenek. Tano Rabbanan Lagma nous rapporte ici une braïta. Shlosha Mitatam Bide Adam, il y a 3 cas à propos du Navi, où le Navi sera tué par l'homme. Shlosha Mitatam Bide Shemaim, dans 3 cas par Akadosh Baruch Hu, par le ciel. Amit Nabema Sheloshama. Celui qui apporte une prophétie, il dit, j'ai reçu telle prophétie, mais il n'a rien entendu. Ou bien Mashelone Marlo. Une prophétie qui ne lui a pas été dite à lui, il la rapporte comme si c'est lui qui l'avait reçue. Ou encore, Mitnabe Veshem Avodat Krabim, celui qui apporte une prophétie au nom d'une Avodazara, Mitatan Bide Adam, ils seront tués par l'homme. Akovej et Nevoato, celui qui garde sa névoie, qui ne la transmet pas. Va mevater al divre Navi, celui qui ne tient pas compte des paroles du Navi, il transgresse. Venavi Shavar al divre Atzmou, le Navi qui transgresse ses propres paroles, Mitatan Bide Shemaim, là ils seront tués par le ciel. Maintenant, Emile, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara nous rapporte un passage Kamar Abuda Amarav d'Amarka. La Torah nous dit dans Parashat Shoftim. Achanavi. Asher Yazid le Daber Davar Bishmi. Le prophète qui va volontairement dire une chose en mon nom. Dans le passouk, si on le termine, le Navi qui va volontairement dire une chose en mon nom. Et Asher lo tziviti Daber, ce que je n'ai pas ordonné de dire. Vasher Daber Beshelem Macherim, est-ce qu'il dira au nom d'autres dieux? Ou met un Naviaou, ce Navi sera tué. Donc on est d'Oresh le pasouk sur ces 3 points. Achanavi Asher Yazid le Daber Davar Bishmi, le Navi qui dira quelque chose en mon nom, Zamit Nabe Masheloshama, c'est celui qui n'a rien entendu et qui dit Akadosh Baruch Hu m'a dit. Vasher lo tzivitiv, et il apporte une névoie que je ne lui ai pas ordonnée à lui, dit le pasouk tzivitiv. De là je suis d'Oresh Halechavero tzivitiv, c'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu a ordonné un autre Navi, il a dit un autre Navi, mais pas à celui-ci, et ce Navi qu'il a entendu du premier, il rapporte comme si c'était lui qui l'avait entendu, il est Chayav Mita. Zamitna Bemachelone Marlo, celui qui apporte une névoie de ce que lui n'a pas reçu. Vachaï Daber Veshelem Acherim, et la fin du pasouk, celui qui apportera une prophétie au nom d'autres dieux. Zamitna Beshem Avodat Krabim, celui qui dit au nom d'une Avodazara. L'Avodazara m'a dit telle ou telle chose. Victive, et qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk comme est un Naviyahu? Ce Navi sera tué. Vechol Mita, Amura Batorastam, Menaila Chenek. Une Mita marquée dans la Torastam, ce n'est pas précisé, c'est Chenek sera étranglé. Akovej et Nevoato, celui qui garde sa névoie. Il a reçu une névoie, il ne la dit pas. Va mevater al divre Navi. Et celui qui est mevater, c'est-à-dire qui ne tient pas compte des paroles du Navi. Venavi shavar al divre atzmon, le Navi qui transgresse ses propres paroles, mitatam bideshama, ils seront tués par le ciel. Dirtiv, comme c'est marqué dans un autre pasouk. Vaïch. Dit le pasouk, Vaïch, asher lo ishmael devarai. L'homme qui n'écoutera pas mes paroles. Asher idaber bishmi, qui dira en mon nom, Anochi edrosh miimo, Akadosh Baruch Hu, lui s'occupera de lui. C'est-à-dire, Vaïch asher lo ishma. L'homme qui ne va pas entendre. Lo ishmael devarai, c'est-à-dire qu'il ne va pas suivre. Il ne va pas suivre les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Mais Keribé, on peut lire aussi dans le pasouk. D'un côté, Vaïch asher lo ishma, c'est-à-dire il ne tient pas compte des paroles du Navi. C'est un cas. Mais on va lire aussi Keribé lo yashmiya, pas seulement lo yishma, on peut lire aussi yashmiya, puisqu'en la Torah, les ponctuations n'est pas marquée. Donc on pourrait lire asher lo yashmiya, yashmiya, c'est-à-dire il ne va pas faire entendre, il ne va pas le dire. Donc ça c'est le deuxième cas, celui qui a reçu une névoie, qui ne la transmet pas. Mais Keribé, on peut aussi lire lo yishama el devarai, c'est-à-dire lo yishama el devarai, c'est-à-dire que lui, il ne va pas écouter ses propres paroles, lui-même transgresse sur ce qu'il a dit. Effectivement, la Torah dit Anochi drosh meimo, donc bidei shamayim. Donc la Braïta nous rapporte ici les 3 cas où le Navi est chayav chenek, et 3 cas où il n'est pas chayav chenek, mais mitato bidei shamayim. La Gemara va nous rapporter des exemples dans le Nahamit Nave Masheloshama.
celui qui apporte une névoie de ce qu'il n'a pas entendu. Kegon, Tzidkiya ben Kenaana. Comme Tzidkiya ben Kenaana a rapporté une névoie que lui n'avait pas entendue. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaya Aslo Tzidkiya ou ben Kenaana. Tzidkiya ben Kenaana lui a fait carnet barzel, des cornes de fer. Vayomer, il a dit quoi? Marachem ainsi et Kadosh Baruch Hu, be'elet nagach et Aram atkalotam. Avec ces cornes, tu vas encorner Aram, le peuple de Aram, atkalotam, jusqu'à ce que tu vas les exterminer. Et Tzidkiya ben Kenaana n'avait rien entendu au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, il a dit Ko Amar Hashem. Donc ça c'est Mitnabe Mashel Oshama, et nous avons vu qu'il est Chayav Bechenek. Demande à Gma Mayavel El Meva, que pouvait-il faire? Puisque Ruach Navot at ité. Nous allons voir dans les psukim que c'était le roi de Navot à Israéli, son souffle, son Neshama qui est venu lui parler. Donc comment lui, Tzidkiya ben Kenaana, pouvait faire la différence, savoir si c'est Akadosh Baruch Hu qui lui parlait ou si c'était ce roi. Dirtiv, comme c'est marqué. Vayomer Hashem, Hashem a dit, Mi yefate et Achav, qui est-ce qui va séduire et qui va pousser Achav, Veyal, et qui va donc rentrer en guerre contre Aram, Veipol beramot Gilad, et il tombera dans Ramot Gilad. Donc Akadosh Baruch Hu a voulu que Achav tombe en guerre. Et c'est marqué dans Melachim, donc Vayomer Zebekov Zemobeko, on dit, comme Allah disait ainsi, d'autres ainsi. Ensuite c'est marqué Vayetze Ruach, Vayamod Lifnei Hashem, le roi sorti, c'est debout devant Hashem. Vayomer, il a dit Ani Afatenu, c'est moi qui vais le séduire, le pousser. Vayomer Hashem Elav Bama, Akadosh Baruch Hu lui a dit par quoi? Et la suite du pasuk, Vayomer, il a dit Etze Vaiti Ruach Sheker Befi Kol Neviav, je vais être un Ruach Sheker, donc une fausse névoie dans la bouche de tous les Nevi'im. Vayomer, et là Hashem lui a dit Tefate vegam tuchal, Tse va seken, dire vas-y, tu vas séduire, le pousser et tu réussiras. Il est sorti, il a fait ainsi. Amar Rabuda nous dit que signifie maïtse, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à ce roi tse va seken, c'est-à-dire tse me mechitzati. Sors de ma mechitza, Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé. Maï roi, de quel roi il s'agit? Amar Rabbi Yochanan rucho shel Navot Israéli. Rucho de Navot Israéli qui avait été tué par Achav. Donc il a voulu ce roi se venger de Achav, parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qui va pousser Achav à rentrer en guerre pour tomber et être tué dans cette guerre. Donc c'est ce roi de Navot Israéli. Donc Tzidkiya ben Kenaana qui a rapporté cette névoie à Achav en lui disant tu peux partir en guerre, Be'elet nagach et Aram, en vérité comment pouvait-il savoir que ce n'était pas Kadosh Baruch Hu? La Gemara répond à Velele Medak, il aurait dû faire attention à ce point-là qu'est dit Rav Yitzhak, ce que a dit Rav Yitzhak. Damar Rav Yitzhak, Signon echad ole le kama nevim. Rav Yitzhak nous a donné un grand yesod, un point très important, une base dans les principes de névoie. Signon echad ole le kama nevim. Lorsque Kadosh Baruch Hu veut envoyer une idée à plusieurs, une transmission, une névoie à plusieurs prophètes, il peut envoyer la même névoie à plusieurs prophètes, mais chaque prophète la reçoit dans un autre langage. Le principe est le même, mais le langage est différent. Alors que En Shne Nevi'im Mitnabdim Besignon Echad, il n'y a pas deux Nevi'im qui reçoivent la même névoie dans les mêmes mots. Et puisque donc les autres Nevi'im ont reçu la même névoie que Tzidkiya ben Kenaana, donc il aurait dû comprendre que ce n'est pas d'Akadosh Baruch Hu. Ovadia Amar, l'Agma nous rapporte que Ovadia et Yirmiya ont rapporté une névoie, c'est-à-dire qu'ils voulaient dire la même chose, mais dans un langage différent. Lui, Ovadia dit Zedon libecha ishiecha, c'est-à-dire c'est le Zedon, les fautes de ton cœur qui t'a poussé à faire cela. Alors que Yirmiya a dit Tiflatztecha ishiotar, c'est-à-dire ton orgueil, ton gava, qui t'a amené à cela. Tiflatztecha ishiotar Zedon libecha. Donc on voit que même s'ils ont eu le même maslen des voix, mais ce n'étaient pas les mêmes mots. Vehane, alors que les Nevi'im, les prophètes, l'époque de Tzidkiya ben Kenaana, mais des Kamri Kulu Ka'adade, puisqu'ils ont dit tous le même lachon,
la même phrase, donc Shma mina lo klum ka'amri, donc c'est une preuve qu'ils n'ont rien dit. Donc la question de la Gemara est, mais comment Tzidkia ben Kenan, on peut lui reprocher, peut-être comment pouvait-il savoir que c'était un roi, que ce n'était pas Hachem? On dit, puisque tous ses amis, tous les Névis m'ont dit la même chose, c'est la preuve, ce n'était pas une névoie. La Gemara continue, Dilma alo aveyadal el hade Rav Yitzhak, peut-être qu'il ne savait pas cet enseignement de Rav Yitzhak, et donc il s'est trompé. La Gemara répond, Yehoshaphat, Havatam Yehoshaphat était là-bas. Veka'amar lehu, et lui leur a dit, dirtiv comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayomer Yehoshaphat, ha'en po navi l'Hashem od venidresha meoto. Yehoshaphat lui-même a dit, avant de rentrer en guerre, est-ce qu'il n'y a pas un autre navi, un autre prophète, on pourrait lui poser la question? À ce moment-là, Amarlé lui a dit, Aïka Kolane, voici qu'il y a tous ces Nevi'im. Amarlé, il lui a répondu, donc c'est Achaf, il dit, mais voici tous ces Nevi'im. Et Yehoshaphat lui dit, non, car Mekoubalan, Imbet Avi Abba. C'est ainsi que j'ai reçu de la maison de mon grand-père, que Signon Echad, Olekama Nevim, Shnedvim, Tnam, Signon Echad. C'est vrai que le même point peut ressortir de plusieurs navis, mais dans un langage différent. Mais lorsque c'est le même langage, c'est la preuve que ça ne vient pas d'Hachem. Donc, Tzidkia ben Kenana est l'exemple d'un navi qui rapporte une névoie que lui n'a pas entendue d'Hachem. Amitnave Machelone Marlo, celui qui apporte une névoie que lui n'a pas reçue, même si son ami a reçu. Kegon Hanania ben Azo. Comme on voit dans le Pasuk, Hanania ben Azo, dès qu'Irmia Beshuka Elion Irmia se trouvait dans le chouk supérieur en haut, Vekamar il a dit Koamar Hashem Tsevokot. Ainsi Akadosh Baruch Hu a dit Hineni Shover et Keshet Elam Reshit Givuratam. Irmia a rapporté au nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem va briser, dire la force de Elam faisait partie des Malchut de Madai. Nasa Hanania Kal Vachomer Beatzmo. Hanania, à lui était Dan, a fait un Kal Vachomer, il a dit Gouma Elam Shelo Ba Elala Azoret Babel. Si déjà Elam, qui n'est venu que aider Babel, Amar Akadosh Baruch Hu, Inni Shover et Keshet Elam, Akadosh Baruch Hu a dit je vais briser la force de Elam. Alors Kasdim Atzma, Alachat Kama Vekama, qui eux étaient les premiers à montrer en guerre, les autres ne sont venus que les aider, donc à plus forte raison. Donc Ateiyu Beshuk Atarton, lui se trouvait dans le Shuk Tarton en bas. Amar, il a rapporté les mêmes paroles, mais comme si lui les avait entendues. Il a dit Koamar Hashem Tsevokot, Shavarti et Ol Melech Babel, je brisais le Ol du roi de Babel. Et cette névoie, il ne l'avait pas reçue. Il l'a déduite de la névoie de Yirmia. Amal Rav Papa le Abayi Hay le Chavero Namel Neema. Demande Rav Papa à Abayi. Ici, on cherche un cas où une névoie a été portée à un autre navi, et ce navi-là la rapporte comme si c'était lui qui l'avait entendu. Mais ici, Yirmia n'a pas été mitnabe, n'a rien dit sur Melech Babel, sur les Kasdim. Il ne parlait que sur Elam. Hanania, en vérité, rajouté. C'est pas qu'il a rapporté la même névoie qu'il m'avait reçue, comme si c'était lui qui l'avait reçue. C'est une autre névoie. Cette névoie n'a pas été dite non plus à son prochain Yirmia. Amarle, il lui a répondu étant donné que le principe du Kalvachomer, c'est un principe qui nous est donné, on peut faire un Kalvachomer. Donc en vérité, c'est comme si Babel faisait partie de la névoie de Yirmia, puisque d'une certaine manière on peut faire un Kalvachomer. Donc Eman dit Itmar le Dameu. Donc ça c'est le cas d'une névoie qui a été dite à un mais qui n'a pas été dite à ce navi. Amitnave Beshem Avodat Kochavim, celui qui apporte une névoie au nom d'une Avodazara, Kegon Nevi Abal, comme le Nevi'im des Avodazara de Baal. Voici ce que l'Avodazara dit. Akovejet Nevoato, celui qui garde sa névoie, nous avons vu que donc, les trois premiers, Chayav Chenek par le Beddin, et les trois derniers, c'est Mitabi des Shamaim. Kovesh et Nevoato, le Navi, qui a une névoie mais qui ne la transmet pas, Kegon Yona ben Amitai. Yona ben Amitai qui avait reçu une névoie pour Ninvé et qui ne voulait pas aller la porter au roi de Ninvé. Vamevater al divre Navi, celui qui transgresse les paroles du Navi, Kegon, comme par exemple Chavre de Micha, les amis de Micha. L'Irtiv, c'est marqué dans le Pasuk Veish Echad Mibna Nevim, et un des prophètes, un parmi les prophètes, Amar el roi de son prochain Bidvar Hashem, Hakenina. Frappe-moi. Vaimaen aish la koto. Et cet homme-là n'a pas voulu le tuer. Donc Rashi nous rapporte que Yishechan Nevim a dit à son prochain, Midvar Hashem, frappe-moi. C'était Miriam ben Mala,
qui avait reçu cette névoie sur Achav, que Achav devait tomber dans les mains de Aram, nous rappelle Rashi. Ben Hadad était tombé dans ses mains, il lui avait envoyé un message de paix. Comme on voit, Rashi nous rapporte un peu les psukim, c'est marqué Achav a dit à Shaphat, pourquoi tu parles ainsi? Il a dit d'abord à Laïtov qui imra, étant donné qu'il y avait déjà une névoie sur lui, donc Achav ne voulait pas l'écouter. Et donc il n'a pas accepté la névoie de son prochain, de Navi, qui lui avait dit frappe-moi. Cet homme n'a pas voulu le frapper. Effectivement, il s'est marqué Vayomerlo. Il lui a dit Yan Ashaloshamata Bekol Hashem, puisque tu n'as pas écouté la voix d'Hashem, Innecha Holech Meiti, Vikecha Ha'arié. Tu vas partir d'ici, et le Harié, le roi, le lion, et le Harié, le lion, va te frapper, et c'est ce qui s'est passé. Vayelech Metzlo, Vayimtseu Harié, Vayakeu, nous passons que le Harié l'a frappé. Donc voici un cas d'un homme qui n'a pas écouté les paroles du Navi, et qui donc a été tué bidé Shamaim par le Harié. Venavi, l'agma continue, Venavi Shavar al Divrei Atzmo, le Navi qui transgresse ses propres paroles, Kegon, comme Ido Navi. Et Rashi nous rapporte, Ido Navi a eu une névoie sur le Mizbeach Shem Tzoré dans Bethel, que Yerovam faisait des corbanotes dessus. Dirtiv, c'est marqué dans le Pasuk, Kichen Tziva Oti Bidvar Hashem Lemor. Ainsi qu'il m'a ordonné au nom d'Hashem. Wakadosh Baruch Hu lui avait dit, à Ido Navi, Kadosh Baruch Hu lui avait dit, Lo tochal lechem velo tishte mayim. Ne mange pas de pain, ne bois pas d'eau, ne reviens pas par le chemin que tu es passé. Et il y avait un autre qui lui a dit, Vayomer lo gamani navi kamocha. Il lui a dit, moi aussi je suis un navi, ou malach diber elai bidvar Hashem lemor, et un malach parlait à travers moi, il est venu me parler au nom d'Hashem, en disant, Hashivu itrel betecha, veyochal lechem vishmaim. C'est-à-dire, il lui a menti, il lui a dit, toi tu as reçu une névoie Ido de ne pas manger, de ne pas boire, pas retourner dans le chemin que tu étais. Moi j'ai reçu une autre névoie qui dit qu'au contraire tu dois manger et boire. Et c'est marqué effective dans le passage, c'est marqué Vayashav ito vayochal lechem bebeto veshmaim. Il est retourné avec lui, il a mangé du pain, il a bu de l'eau, donc il avait transgressé sa propre névoie. Alors qu'en vérité ce Navi Sheker n'avait rien entendu. Effective, et c'est marqué Vayelech vayimtseu Ari bader vayimitehu. On dira Ari, elle l'a trouvé en chemin et l'a tué. Donc voici un exemple du Navi, comme de un Navi qui a transgressé sa propre névoie. Il avait reçu l'ordre d'Hachem de ne pas manger, parce qu'un autre Navi qui n'avait chez qui lui dit mange, bois, il l'a écouté, il est mort. Tanetan kama de Rav Chizda, l'Agma nous rapporte qu'on a enseigné devant Rav Chizda Koveshet névoie toloke. Celui qui a une névoie et qui ne la transmet pas recevra malkout. Amarle man de achil tmare be'arbela lake. Celui qui mange des dattes, be'arbela, une sorte de kvara de tami lake, il recevra des coups. C'est-à-dire man matrebe, qui pourra lui faire une atra, dire qui peut savoir que le Navi a reçu une névoie pour lui faire une atra et lui dire attention, si tu ne transmets pas, tu seras tué. Amar Abaye Chavre Nevié. Ce sont ses amis, les autres Nevi'im, qui eux savent qu'il a reçu une névoie, eux pourront lui faire une atra. Menayade de Malagma, comment eux peuvent savoir? Amar Abaye Dirtiv, puisque c'est marqué qu'il y a assez Hashem Elokim Davar Kim Gila Sodo. C'est-à-dire que le Baruch Hu ne fait pas une chose sans avoir dévoilé son secret à la Vadav Nevim. Donc Akadosh Baruch Hu va le dire à d'autres Nevim. Vedilma Adrebe. Peut-être que dans le ciel on est revenu sur ce malheur et eux ne savent pas. Donc comment on va lui faire une natra en disant tu dois dire ce que tu as entendu. C'est peut-être natra tsafek, c'est un doute puisque peut-être que dans le ciel on est revenu. La Gemara dit mitade adrebe ou doit ave modo le kolo nevi. Mais si dans le ciel on était revenu sur ce malheur, sur la décision d'un malheur, alors Akadosh Baruch Hu l'aurait transmis à tous les Nevim. La Gemara continue vers Yona de Hadrebe velotuhu. Pourtant Yona, on voit que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu est revenu sur la décision de détruire tout Ninvé, et pourtant on ne lui a pas fait savoir.
La Gemara répond, Yona Meikara Ninve Nefechet Amrele. C'est-à-dire, Yona, au départ, on lui a dit, Beruach HaKodesh, Ninve Nefechet, c'est-à-dire elle sera renversée. On peut comprendre renversée, détruite. On peut comprendre aussi, nous dit Rashi, renversée, c'est-à-dire qu'ils vont changer leurs actions et du mal, ils deviendront en bien. Et donc, puisqu'ils ont fait Teshuvah, donc la névoie s'est accomplie. Donc, ce n'est pas qu'il y a eu un changement de névoie. Amrele ihu lo yada, il est tova, il est ra'a. Mais lui ne savait pas, il pensait que c'était les ra'a, et il ne savait pas, est-ce que c'était donc Kavana les tova ou les ra'a. Est-ce que ça veut dire que tout allait être détruit, ou peut-être qu'ils allaient faire Teshuvah. La Gemara continue à mevater al divrei navi menayada, celui qui est mevater, c'est-à-dire que celui qui entend les voix de navi et qui la transgresse, menayada diyanesh. Comment va-t-il savoir, c'est-à-dire, nous dit Rashi, cet homme-là, comment va-t-il savoir que le navi est un navi émet? Peut-être que lui pense que c'est un navi sheker, c'est pour cela qu'il ne l'a pas écouté. Donc on ne peut pas reprocher à un homme de ne pas avoir écouté un avis. Il se dit, mais je ne savais pas que c'était un avis émettre. Il m'a répondu, il y a un vlehot. Dans le ciel, on lui a donné un signe. Un signe, et le signe s'est réalisé, donc il sait que c'est une névoie émettre, et il n'écoute pas, il est chayav mita. Ve'amicha de la yev lehot viane, je dis l'agma, mais pourtant dans Micha là-haut, nous avons vu que le navi lui a dit, frappe-moi, mais il ne l'a pas frappé. Il n'a pas reçu de hôte, de signe, et pourtant il a été tué. La Gemara répond, dire lorsque le navi a une chazaka, c'est un tzaddik, il a apporté déjà plusieurs niveaux, là il n'est pas nécessaire de le tester. Parce que si tu ne dis pas ainsi, alors Avraham, Beramori, Achishamale, Yitzhak, lorsque Avraham a reçu la névoie dans le Haramori, a dégorgé son fils, comment Yitzhak a écouté Avraham? Yitzhak aurait dû lui dire, mais tu dois m'apporter une preuve que tu es un navi, sinon je ne me laisse pas tuer. Donc c'est puisque Avraham était considéré comme un tzaddik, on savait que c'était un navi, donc lorsqu'il apporte une névoie, il n'est pas nécessaire de le tester. Sinon, Eliyahu Bara Carmel et Chissam Khaler, lorsque Eliyahu Bara Carmel, qui avait permis de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash, comment on pouvait s'appuyer sur lui, Ve'avdei Shrutechut, et faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash, El Ha'echad Mursak Shani. Lorsque le navi a une chazaka, on sait que c'est un navi, il a montré ses preuves, là c'est différent, il n'est pas nécessaire d'apporter une hotte, dire ainsi. Le Rambam, dans l'Alachot de Yesodei Torah, explique exactement toute la procédure lorsqu'un homme porte une névoie, comment on va le tester, combien de fois, et quels sont les signes qu'il doit apporter avant que l'on puisse définir cet homme comme un navi émet et qu'ensuite on doit l'écouter sans chercher un hôte à chaque fois. C'est-à-dire, tout homme pourrait venir aujourd'hui dire « J'ai reçu une névoie, je suis un prophète ». C'est pour cela que la Torah a prévu tous les cas et la Torah a donné, donc comme c'est rapporté dans les psukim, la Torah elle-même dit dans Parashat Shoftim, et si tu te poses la question, mais comment vais-je savoir qui est le navi émet, qui n'est pas le navi émet, alors Akadosh Baruch Hu promet que lorsqu'un homme se présente comme navi, il devra apporter un hôte, c'est-à-dire un signe, dire chose de futur, il arrivera telle ou telle chose. Et si c'est un navi sheker, ceci n'arrivera pas. Et comme le Rambam le précise aussi, c'est des Gemarot, seulement lorsqu'il apporte une névoie, les tova, mais une névoie, les ra'a, dire un malheur, ce n'est pas un signe, puisque par la tchouva, le malheur peut se transformer en tov. Donc ce n'est pas un signe. Le signe, c'est lorsque c'est un tov, et que ce tov est effectivement arrivé, c'est la preuve, c'est un avis. Mais lorsqu'un homme apporte une névoie sans aucun hôte, sans aucun signe, on ne peut pas l'accepter comme navi, sinon nous n'avons aucune preuve de dire que cet homme-là est un navi. La Gemara continue. Vaïe achar advarim ha'ele, va'elohim nisa et Avram, nous allons parler un peu de la Akedat Yitzhak, après ces paroles-là, Kadosh Baruch Hu a éprouvé Avram. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Que signifie achar advarim ha'ele, achar dvarav shel Satan, après les paroles du Satan, d'Irtiv,
Vaïgdal, Ayeled, c'est marqué dans le Pasuk. Vaïgdal, Ayeled, Vaïgamal. Veyas Avram Ishte Gadol, Biyom Gamel et Yitzhak, que lorsque l'enfant a grandi, était sevré, Avram a fait un grand festin. Amar Satan Ifna Kadosh Baruch Hu, Bono Shalom Zakenze. Ce vieillard, Avram, Chananton Lemea Shana Pribaten. Tu lui as donné la civier d'un enfant à l'âge de 100 ans. Mikol Souda Shasa, Lo Ayalo Tor Echad Gozal Echad Lachiv Lefanecha, et de toute la Souda, tout le banquet qu'il a fait, il n'y avait pas un oiseau, un petit korban pour toi. Alors Akadosh Baruch Hu lui a répondu à Marlo, Klum Asai la Bishvil Beno. Ce festin, il l'a fait pour son fils. Imani Omer lo zvach et bincha lefonai miyad zofro. Si je lui dis, prends mon enfant, égorge-le devant moi, immédiatement il va l'égorger. Alors Miyad va ilum nisait Avram, à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu a donné cette épreuve à Avram d'égorger son fils. Vayomer karna et bincha. Que signifie karna? C'est, s'il te plaît, de grâce. Amar Rabbi Shimon baraba enna il alashon bakasha. Akadosh Baruch Hu kavechol dit Avram Avinu, bakasha, il lui demande, prends ton fils, je te demande, machal emelech basar vadam, shamdu alav milchamot arbe. On a un exemple d'un roi de chair et de sang. Il y a eu beaucoup de guerres. Vayelo gibor echad, il y avait un homme fort, venatzran, qui a permis de gagner toutes ces guerres. Yamim amda alav milchama chazaka. Ensuite, se présente à lui une guerre, milchama chazaka, plus dure. Amarlo, le roi lui dit, il demande à ce Gibor, je te supplie, je te demande, que tu puisses aussi à Nebou gagner cette guerre. Qu'on ne dise pas que les premières guerres, il n'y avait rien. La preuve, c'est que cette guerre-là, il l'a perdue. Je t'ai éprouvé de plusieurs épreuves. Mais dans toutes les épreuves, tu as pu surmonter. Je demande de surmonter ce Nisayon chez le Yomru et le Mamash Berishonim, qu'on ne dise pas, il n'y a rien dans les premières, dire que les premières épreuves n'en étaient pas. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, prends Et Bincha. Avraham répond, Shtem Banim Yeshli, j'ai 2 enfants. Akadosh Baruch Hu précise, Et Yechidecha, ton unique. Alors Avraham répond, Zeyachid Limo, Zeyachid Limo. Ishmaël est aussi le fils unique de sa mère, de Hagar. Et Yitzhak de Sarah. Asher Ha'afta, dit Akadosh Baruch Hu, dire l'enfant que tu aimes. Avraham répond, Tarvayu Rechim Naleu, je les aime les deux. Et Yitzhak. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est Yitzhak. Rechol Kachlama, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit directement Yitzhak? Pourquoi s'allonger dans cette discussion? Kedosh le Tarev Dato Alav, pour ne pas que son esprit soit perturbé, que d'un coup on lui dise, prends Yitzhak, il risque de ne pas saisir et de perdre la raison sur le moment. Kidmo Satan la derech l'agma nous dit, le Satan l'a devancé dans le chemin. Amarlo, il lui a dit, l'agma nous rapporte un pasuk, Hanissa davar elecha tilhe, hine yisarta rabim viyadaim rafot techazek. Ensuite, koshel likimun milecha. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le Satan vient dire à Avraham Avinu, Hanissa davar elecha til'e, dire est-ce que celui qui t'aime chercher qu'à t'éprouver dans une chose qui va donc exterminer toute ta descendance? C'est comme si Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il a voulu t'émouer, c'est-à-dire de tuer tes enfants. Hene Yisar Tarabim. Au contraire, tu as, de tous ceux qui sont dans le monde, c'est toi qui as pu par des paroles les ramener. Viyadaim Rafot Techazek, c'est-à-dire des mains affaiblies, tombées, tu as pu renforcer. Kimun Melecha, tu as pu, par des paroles aussi, relever ceux qui avaient trébuché. Et c'est ce qui t'arrive. Le Satan vient lui dire, d'après tout ce que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé pour t'éprouver, c'est de prendre ta descendance et de l'exterminer. Amarlo, Avraham répond, Ani betumi elech. Moi je vais betomi, c'est-à-dire betmimut, je ne recherche pas.
Amarlo, le Satan lui dit, il y a aussi un pasouk, Allo yira'atecha kislatecha, c'est-à-dire ta yira, ta crainte, c'est au contraire une bêtise. Amarlo, Abraham lui répond, Zechorna, souviens-toi, c'est un pasouk, miu naki avad, c'est-à-dire qui est l'homme naki, propre, qui n'a pas d'avérote, qui a péri. Kivan de chazad de l'okashmi ale, lorsque le Satan a vu qu'Abraham ne l'écoutait pas, Amarle lui a dit, il lui a rapporté, c'est encore un autre pasouk, ve'elai davar yegunav. Dire moi une chose, yegunav m'a été volée, c'est-à-dire j'ai perçu une parole, car shamati machouria pargot, j'ai écouté de derrière la mechitza, le rideau, assez leola ven Yitzhak leola. C'est l'agneau qui sera égorgé, pas Yitzhak. Donc le Satan est venu lui dire, sache que de toute manière, tu ne tueras pas ton fils, tu ne feras pas. Il a voulu lui enlever toute la mitzvah. Amarlo, mais Abraham Avinu a été plus fort que lui. Il a dit, Kar onsho shel bedai. C'est ça la punition, une badaï du menteur. Shafilou amar emet en shomnum. Même lorsqu'il dit la vérité, on ne l'écoute pas. C'est-à-dire, même si peut-être que tu dis la vérité, mais je ne te crois plus. Et les paroles du Satan n'ont eu aucun effet sur Abraham Avinu. Rav Levi Amar, Rav Levi dit une autre explication sur Achar Advarim Haile. Achar Dvarav shel Ishmael Yitzhak, après les paroles de Ishmael à Yitzhak. Amarlo Ishmael Yitzhak, Ishmael dit Yitzhak, ani gadol micha b'mitzvot. Moi je suis plus grand dans les mitzvot. Shata malta ben shmona yamim. Toi tu as reçu la mila à 8 jours. Vani ben 13 shana, et moi à 13 ans. Donc j'ai eu plus de mérite. Amarlo Yitzhak lui répond, Be'ever echad ata megarebi. Tu te disputes avec moi sur un seul membre. Il m'a dit, Akadosh Baruch Hu zvar atzmecha lefanim nezoveach. C'est Akadosh Baruch Hu me dit, donc, sois égorgé devant moi, et bien j'accepterai. Alors Miyad va illumiser Abraham. Donc immédiatement, Akadosh Baruch Hu a apporté cette épreuve à Abraham Avinu. Alors nous allons nous arrêter ici à Tanoura Rabbanan, on reprendra le livre des Nevi'im. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Petet. Un sourd muet ne pourra pas s'associer au minyan de 10, mais un sourd muet à qui on a appris un vivre qui n'est pas considéré comme un fou, puisqu'à l'époque de la Gemara, le sourd muet était donc détaché du monde, automatiquement il perdait la raison. Mais si aujourd'hui nous avons un sourd muet qui est comme un homme chacham, pékéar, intelligent, alors on posera la question à un chacham. Un sourd qui parle mais qui n'entend pas, ou le muet qui entend mais qui ne parle pas, peuvent s'associer au minyan de 10. Même s'il y a 3 ou 4 parmi les 10 qui sont sourds ou muets, étant donné qu'ils ont l'obligation des mitzvot et que la shrina réside parmi eux, on pourra les associer au minyan. À condition qu'il y ait une majorité donc de 6 qui ne sont ni sourds ni muets. Certains poskim disent qu'on ne pourra pas associer un sourd au minyan de 10 lorsque le Shaler Tzibour reprend la tfila, la chazara, puisqu'il faut qu'il y ait 9 personnes qui écoutent les brachot. Sinon, les brachot sont les brachot levatala, et donc le sourd ne peut pas entendre. Mais beaucoup de poskim pensent comme le Shulchan Aruch que le sourd peut s'associer au minyan de 10 même lorsque le Shaler Tzibour reprend la chazara. Dans le cas où le sourd est attentif, il sait de quelle bracha, quelle est la bracha que le Shaler Tzibour dit maintenant à voix haute, et il voit le Tzibour répondre Amen et que lui répond en même temps. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, le sourd pourra s'associer au compte des 10.